Alors, une question se pose ici. Quelqu'un se réveillait, il n'était pas en jeûne. Non, il a rompu. Ou bien, il n'était pas en jeûne, on va dire. Il pensait qu'on était encore à Sha'ban. Puis, on lui a apporté des preuves que le jour là où il s'est réveillé, là, c'est le jour du Ramadan. Que les gens ont vu la lune hier. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un se lève. Il n'est pas en jeûne. Lui, il pense qu'aujourd'hui, c'est Sha'ban. Maintenant, on lui apporte des preuves. On dit non, hier, on a vu la lune. Donc, aujourd'hui, c'est le premier jour du Ramadan. Qu'est-ce qu'il doit faire, sachant qu'il n'est pas en jeûne? Alors, ici, il y a une divergence des savants. Certains savants ont dit il n'a pas à jeûner, il n'a pas à rembourser aussi ce jour. Ça, c'est la parole de Daoud al-Zahiri. Et c'est la vie des Zahiriya, sauf Ibn Hazm, comme on va voir. Ibn Hazm n'est pas de cet avis. Leur dalil, ils disent parce qu'il n'a pas ici trouvé le temps du jeûne de ce jour. Il n'a pas trouvé le début du temps du jeûne. Il n'a pas trouvé le début du temps du jeûne. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé le début. Début du temps. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui disent il mange le reste de la journée et il doit rembourser ce jour. Ça, c'est un avis qu'on rapporte de Ata. Troisième avis, c'est l'avis des savants qui disent il s'abstient de ce dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour-là n'est pas considéré. Il doit rembourser. Ça, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. C'est quoi le dalil? Ils disent parce qu'il n'a pas jeûné un jour complet. C'est pourquoi ils disent qu'il doit rembourser ce jour-là. Quatrième parole, quatrième avis, c'est l'avis de ceux qui ont dit il s'abstient de ce dont s'abstient le jeûneur. Et ce jour-là n'est pas considéré. Il doit rembourser s'il a mangé ou s'il a su qu'aujourd'hui c'est le Ramadan, mais après le zawal, donc après que le soleil ait quitté le zénith, qu'il ait mangé ou pas. Ça, c'est l'avis des Hanafi, d'Abu Hanifa. Cinquième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit il jeûne ce jour-là et ce jour-là est considéré. Donc, il n'a pas remboursé. Ça, c'est l'avis de Omar ibn Abdelaziz, c'est l'avis d'Ibn Hazm, c'est l'avis du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est l'avis de l'imam al-Shawkani. Et c'est l'avis que nous trouvons juste au A'lam. Donc lui, il s'est réveillé, il n'était pas en jeûne, il pensait que c'était Sha'ban. Après, on lui apporte des preuves que non, aujourd'hui c'est Ramadan. On dit, il s'abstient, donc il jeûne ce jour-là. Il jeûne, même s'il avait à manger. Il jeûne ce jour-là et c'est considéré. Le dalil, ce hadith de Salama ibn Aqwa et de Rabi' bint Ma'oud. Le hadith est venu au Bukhari et Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man asbaha sa'iman falyutimma sawmahu wa man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmihi. Lorsqu'on a obligé le jeûne de Ashura, il y a certaines personnes qui ont eu la connaissance de cela au début de la journée, c'est-à-dire au milieu de la journée. C'est-à-dire dans la journée, on va dire. Le prophète a dit celui-là qui était en jeûne, qu'il poursuive son jeûne. Celui qui n'était pas en jeûne, qu'il jeûne donc le reste de la journée. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ceux-là qui n'étaient pas pourtant en jeûne de quand même jeûner. Pourtant, on était déjà dans la journée. Parce que c'est à ce moment qu'ils ont eu l'information. C'est à ce moment qu'ils ont eu l'information de l'obligation de Ashura. Parce que vous devez savoir que Ashura était obligatoire avant. Okay? Après, ça a été abrogé. Donc, ils ont eu l'obligation, ils ont eu l'obligation à cette période-là. Et donc, celui-là qui pensait qu'on était à Sha'ban, puis il a l'information qu'on est au mois du Ramadan, c'est là où il a eu l'information. Donc ici, nous disons qu'il doit jeûner. Et son jeûne est considéré. Ça, c'est la vue que nous trouvons juste sur l'A'lam. Et Ibn Hazm, il a refuté ceux-là qui ont dit
il s'abstient de ce donc de ce dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour n'est pas considéré, il doit rembourser. Il dit comment ça? Il dit où est-ce que vous avez eu la preuve qui lui demande de faire un acte là où il va se fatiguer et après vous dites que c'est pas considéré. Il doit rembourser. Où est la preuve de ça? Ibn Hazm dit quoi? Où est la preuve qui va lui? Vous avez eu la preuve là et où? Qui montre qu'il doit faire un acte là où il va se fatiguer. Et vous dites que cet acte là n'est pas considéré. Okay? Vous allez, comment vous dites? Il doit s'abstenir de ce dont s'abstient le jeûneur, mais ce jour-là n'est pas considéré, il doit rembourser ça. كيف هذا؟ Donc, الصحيح الراجح والله تعالى أعلم, c'est que il jeûne et il n'a pas à rembourser. جيد. Si maintenant la personne a l'information après le ghurub al-shams, tabiru, toute la journée du mois de Ramadan, il n'était pas au courant que c'est le mois de Ramadan. Dès que le soleil se couche, ou après que le soleil soit couché, il a eu l'information qu'aujourd'hui c'était Ramadan. Il dit, oh, tu ne savais pas qu'aujourd'hui c'était Ramadan? C'était le premier jour du Ramadan. Ah bon? Je ne savais pas. Le soleil s'est déjà couché. Qu'est-ce qu'il doit faire? La majorité des savants disent il doit rembourser ce jour-là. Car, ils disent qu'il est obligatoire pour lui de jeûner un mois complet. Et si on lui demande de ne pas rembourser ce jour, il ne va pas jeûner un mois complet. Il va jeûner soit 28 jours. Si le mois est de 29, si le mois est de 30, il va jeûner 29 jours. Donc il ne va pas jeûner un mois complet. Ça c'est l'avis du Jumhur. Les Zahiriya, Ibn Hazm, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ils ont dit il n'a pas à rembourser ce jour. Il n'a pas à rembourser ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après que le temps soit sorti. Est-ce que vous suivez? Et ça c'est l'avis que nous trouvons juste au ta'ala a'lam. Ar-rajih as-sahih, il n'a pas remboursé ce jour. Car il a eu l'information de l'obligation du jeûne qu'après le khuruj al-waqt, après que le temps soit sorti. Et pourquoi on dit ça? Car l'obligation, la chose n'est pas obligatoire pour celui qui ne connaît pas. Jade, à quel moment la chose devient obligatoire sur la personne? C'est lorsqu'elle a eu connaissance de cette chose. Mais avant que la personne ait la connaissance de la chose, c'est pas obligatoire. Et je crois, on a détaillé ça dans les trois fondements du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Lorsqu'on a parlé de l'excuse pour cause d'ignorance, on a parlé de ça. Et ça, c'est l'avis du cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire qu'à quel moment la personne va être mukallaf, mais à quel moment on va dire que la chose est obligatoire sur la personne. C'est lorsque la personne a eu connaissance de la chose. Mais tant que la personne n'a pas encore eu connaissance de la chose, donc la personne ne sait pas, on ne dit pas que la chose est obligatoire sur la personne. Donc une fois la personne a la connaissance, là ça devient obligatoire. Mais avant la connaissance, c'est pas obligatoire. Et donc par conséquent, lui il a eu l'information qu'après que le soleil se soit couché. C'est là où il a eu l'information. Donc l'obligation ici, c'est à ce moment. Donc lui, il est obligatoire pour lui de jeûner le jour qui va suivre. Mais le jour là, le jour où il n'était pas au courant, c'était pas obligatoire parce qu'il n'avait pas l'information. Et donc, comment on va venir ordonner à celui-là de rembourser un jeûne qui n'était pas aslan obligatoire pour lui à ce moment-là? Parce qu'il n'avait pas la connaissance que c'est le mois du Ramadan. Donc c'était pas obligatoire. Il n'a pas eu le ilm que c'est le mois du Ramadan. Est-ce que vous suivez? Donc as-sahih al-rajih a'lam, c'est quoi? C'est que l'obligation incombe à la personne lorsqu'elle a la connaissance, lorsque la connaissance lui parvient.
Jade. Avant ça, avant la connaissance, ici la chose n'est pas obligatoire. Et le Cheikh Ibn Uthaymin aussi est de cet avis. C'est-à-dire que le Cheikh est d'avis que l'obligation est sur la personne lorsqu'elle a la connaissance. Jade. Elle est la mukallaf. Et je crois qu'il a expliqué ça dans une risala de Usul al-Fiqh. Là où il parle des Qawa'id de Usul al-Fiqh, si je ne m'abuse, c'est là-dedans où j'ai lu Cheikh Ibn Uthaymin qui détaillait cette mas'ala. Il a fait le tarjih de cet avis. Ça, c'est l'avis qu'on trouve sur le A'lam. Donc, celui qui veut plus de tafsil, plus de détails sur la mas'ala, il peut repartir, n'est-ce pas, dans le livre du Cheikh Ibn Uthaymin, sur les Usul al-Fiqh là, ou bien il peut lire le Majmou' Fatawa du Cheikh Islam Taymiyya, il a détaillé également la question là-bas. Et dans les trois fondements aussi, je crois qu'on a ramené des preuves par rapport à cela. Des preuves qui montrent que l'obligation, c'est lorsque la personne a la connaissance. La personne ne connaissait pas. Et on a apporté plein de preuves. Le hadith d'Ammar, quand il était en état de janaba, il n'y avait pas l'eau. Il ne savait pas comment faire, il a fait quoi? Il s'est enroulé au sol. Il a prié. Quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète lui a dit de reprendre cette prière-là? Le prophète ne lui a pas demandé de reprendre ça. Ça c'est une discussion là-bas, un débat entre les savants de Usul. Je crois qu'on a parlé de la question en partie dans les trois fondements.